Le titre de mon message ce matin, c'est les opportunités dans l'adversité. Les opportunités dans l'adversité. On voit à plusieurs endroits dans la Bible, et vous pourriez dire à plusieurs endroits dans votre vie, d'adversité, d'épreuve, comment Dieu a agi, comment Dieu a ouvert une porte pour vous bénir et pour faire avancer son royaume. Comment on voit dans l'adversité, lorsqu'il y a des adversaires, lorsqu'ils sont nombreux, lorsqu'il y a toutes sortes d'épreuves qui nous arrivent, comme ça se passe en ce moment mondialement, mais aussi personnellement. Certains d'entre vous, vous êtes en train de combattre la maladie ou une perte d'emploi, combattre la dépression, peut-être combattre toutes sortes de pensées négatives qui vous assaillent dans vos pensées, toutes sortes d'épreuves qui peuvent arriver avec vos enfants ou avec quoi que ce soit autour de vous. Mais je vous invite ce matin à lever les yeux vers le Seigneur et à regarder, alors que vous confiez en lui, à regarder aux opportunités que Dieu va vous emmener au travers de cette épreuve, parce que continuellement, on voit dans la parole de Dieu que Dieu donne des opportunités dans l'adversité. Et la pandémie amène des obstacles et des opportunités à tout niveau. Et j'ai reçu de mon épouse qui travaille comme secrétaire dans une école primaire, elle m'a envoyé une revue de presse sur les écoles, différents articles dans les journaux qui ont paru dernièrement sur les écoles et qui montrent comment pour certains, la pandémie amène des obstacles et pour d'autres écoles également, oui, ils ont tous des obstacles, mais également, ils misent sur les opportunités que ça amène. Cette pandémie, cette réorganisation, le fait d'avoir des classes à moitié seulement pleines d'étudiants et toutes ces mesures de sécurité qu'ils doivent respecter. Et par exemple, un des obstacles, je lisais, l'école Saint-Édouard au Lac-Brome largue le PEI, le programme d'études internationales, parce que ça coûtait cher. Déjà, ils avaient un obstacle financier à chaque année depuis 6 ans. Et là, ils ont simplement abandonné lorsqu'ils ont fait la reprise. Et puis, ils disent également comme autre obstacle, de plus, les directives de distanciation en temps de pandémie empêchaient le travail d'équipe et la fermeture de la bibliothèque et du laboratoire informatique limitait les capacités de recherche. Sans compter qu'en date du 11 mai, à peine 39 % des élèves de Saint-Édouard sont retournés en classe. Donc, il y a toutes sortes d'obstacles qui arrivent, mais en même temps, dans les obstacles, il y a des opportunités. Par exemple, la plupart des écoles secondaires vont dire que la COVID nous a amenés au 21e siècle. Une enseignante disait comment, et d'autres aussi, comment ça les a forcés, cette réalité-là, pour rejoindre les élèves du secondaire à la maison. Ça les a forcés à développer la technologie et à faire avancer tout le côté de l'administration de l'école, qui est quelque chose d'archaïque, parfois très lourd. Et là, ça les a fait avancer pour s'approcher du 21e siècle. Et la petite école Notre-Dame de Lourdes à Saint-Armand a opté pour des cours à l'extérieur depuis le retour de ses élèves. Les 4 enseignants et leurs protégés passent 90 % de leur temps à l'extérieur et les enfants adorent ça. Vous pouvez imaginer par le beau temps qui court. Et dans toute cette réalité, juste de pouvoir faire les classes à l'extérieur, des choses que probablement à cause du nombre d'élèves ne pouvaient pas faire avant, mais je pense ça va les inspirer, ça va les faire réaliser, mais les enfants en ce moment apprécient être à l'école, à l'extérieur en train d'apprendre. L'école de Sutton profite de la forêt pour lire et apprendre. Et c'est intéressant parce que lorsque je lisais ces différents articles-là et qu'il y a des points positifs, il y a des opportunités dans cette réalité-là, même s'il y a beaucoup de travail qui est fait derrière la scène, et ça me faisait réfléchir comment que le changement amène le changement. Lorsqu'on est forcé à changer des choses, ça nous amène à peaufiner, à changer encore plus de choses, à emmener une créativité qui n'était peut-être pas là avant, et ce que ça nous amène à l'amélioration de ce que l'on fait. Et laissez-moi vous dire que loin de moi la pensée de faire l'Église juste comme avant.
Il y a trop de belles opportunités qui se présentent et la pandémie permet pas juste de répandre le virus, mais de répandre l'Évangile aussi, autrement, avec de nouvelles idées. Alors, on a juste à penser aux 1000 personnes qui nous suivent maintenant et ce n'est qu'un début. On prie que ces milliers de personnes puissent connaître, soient fortifiées dans leur foi et que plusieurs dizaines et dizaines et dizaines de personnes parmi elles puissent connaître Jésus-Christ. On entend souvent les cas confirmés de COVID à des endroits. Moi, j'ai hâte, frères et sœurs, d'entendre les premiers cas confirmés de salut au travers de nos réunions en ligne. C'est appelé à continuer ce ministère en ligne et j'ai hâte d'entendre des cas confirmé. Des pasteurs, j'ai été touché par tel message, j'ai donné ma vie au Seigneur, tel ministère que vous avez fait en ligne, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je veux me faire baptiser. Et j'ai hâte à ce premier service de baptême qu'on va faire à l'église ou à l'extérieur, peu importe où, et que ça va être transmis en ligne et qu'on pourra glorifier Dieu, qu'au travers de cette situation bizarre et particulière que l'on vit, il y a des âmes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui s'engagent dans leur foi au travers des eaux du baptême. C'est ce que je m'attends de voir. Et on suit la nuée, on cherche la face de Dieu, on est dans le jeûne et la prière pour prier pour ceux qui combattent contre la maladie, pour ceux qui vivent des épreuves particulières. Mon jeûne et prie aussi pour chercher la face de Dieu, savoir quelle est la direction de Dieu pour nos vies comme pour l'Église, pour saisir, discerner les opportunités que Dieu nous donne. Dans une pensée biblique, vous pouvez tourner avec moi ou regarder à l'écran dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 7, on voit que les portes ouvertes, ça vient presque toujours dans l'adversité. L'un ne vient pas sans l'autre. Vous avez juste à lire cette semaine les Actes des Apôtres et vous allez voir combien bonnes nouvelles est joint à les mauvaises nouvelles. Il y a une percée, il y a des âmes sauvées, il y a une guérison et tout de suite après, il y a une persécution, emprisonnement, mise à mort. Il y a toute cette réalité-là. Dans l'adversité, il y a des opportunités. Et l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe et puis il va dire... j'ai hâte de vous revoir. Il leur parle un peu de ses projets de voyage missionnaire. Et puis, il va dire au verset 7, « Je ne veux pas cette fois vous voir juste en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Est-ce que vous pouvez écrire ou taper gentiment sur le coude de quelqu'un et dire à la personne qui est avec vous, il y a une porte grande et d'un accès efficace qui est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. C'est joint ensemble, c'est la réalité de l'apôtre Paul. Il dit, je vais rester un petit peu plus longtemps à Éphèse en ce moment parce que je prêche la parole et de plus en plus les gens reçoivent, je vois des conversions, il y a des œuvres de Dieu qui est en train de prendre place et je vais saisir l'opportunité de rester là. Mais il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'adversaires, mais il y a beaucoup d'opportunités. Donc je vais continuer, je vais rester là, je vais prêcher la parole de Dieu. Il y a un accès qui est là efficace. Une grande porte ouverte est une occasion évidente que Dieu offre à l'apôtre d'annoncer l'Évangile. Paul donne encore à cette porte l'épithète inusitée d'efficace ou énergique. C'est-à-dire que l'occasion était rendue telle par l'Esprit de Dieu. C'est l'idée rendue ici par ces mots avec espérance de succès. Ne regardez pas aux adversaires ou aux obstacles dans votre vie. Regardez aux opportunités que Dieu vous donne. Regardez à lui, au Dieu de l'opportunité, à Dieu qui ouvre la porte, à Dieu qui donne succès dans nos entreprises, dans ce que l'on entreprend pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Dieu est puissant, c'est lui qui rend ça efficace. Ayons l'espérance du succès alors qu'on se confie en Jésus-Christ. Et j'aimerais ça entendre des « Amen » de la maison ou quelqu'un peut écrire un commentaire. Amen, gloire à Dieu pour les opportunités qu'il nous donne, la percée qu'il nous amène. Et
dans toutes ces opportunités, on peut avoir l'espérance du succès. L'espérance qu'il va avoir des obstacles, qu'il va avoir de l'adversité, mais qu'il va avoir du succès, un fruit spirituel, surnaturel à la gloire de Dieu. C'est écrit petit, mais lorsqu'on parle d'opportunité, on voit l'apôtre Paul particulièrement, on s'attarde à lui, le texte de 1 Corinthiens 16, la recherche des opportunités. Paul, dans la prière, dans la discussion avec ses frères et sœurs, avec ses collègues et dans la recherche de Dieu, continuellement, il est en train de réfléchir, méditer aux différentes opportunités, aux projets possibles de voyage missionnaire. Parfois, les portes se fermaient et il concluait que ce n'était pas la bonne direction. Et dans la prière, il y avait un discernement, comme c'est arrivé avec Éphèse. Je vois, il y a une grande porte ouverte, je vais rester là, je vais continuer à prêcher. Et des fois, on a l'impression qu'on lit les actes des apôtres, on lit les textes des écrits de Paul, puis comme si tout est tout cuit dans le bec, c'est une révélation, un ange par-dessus un autre ange, par-dessus une vision, par-dessus une parole prophétique, tout est clair, tout est facile, etc. Et c'est faux, c'est juste une mauvaise lecture qu'on fait des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit sur 30 ans et puis environ plein de choses, de miracles, des signes, des prodiges qui ont pris place, mais ce n'était pas tous les jours, seulement à chaque semaine. Et donc, c'est vraiment d'être attentif. Mais regardez dans le discernement des opportunités, de la volonté de Dieu pour sa vie, l'apôtre Paul va utiliser toutes sortes d'expressions au-delà de Dieu m'a dit. Au-delà de... Il y a des moments où ce qu'il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. D'autres fois, c'est si la chose mérite mon attention, si la chose mérite que j'y aille. Il parle d'une collecte de dons, d'offrandes pour bénir l'Église de Jérusalem parce qu'ils sont dans la disette, dans la famine, sont dans le besoin. Et puis, il dit, si c'est nécessaire, si ça mérite mon attention, je pense que je vais y aller. Donc, il y a une réflexion de la valeur. Est-ce que c'est important qu'il soit là? Il réfléchit par rapport à ses dons, son appel, son temps. Est-ce que c'est nécessaire que je donne du temps là ou pas? Si le Saint-Esprit lui a pas dit vas-y ou vas-y pas, il y a des moments où on utilise notre réflexion, notre bon jugement. Au verset 5, il va dire peut-être séjournerai-je. Peut-être. Il ne sait pas ce que Dieu veut exactement à ce moment-ci lorsqu'il est en train d'écrire la lettre, mais des fois dans nos vies, c'est peut-être. J'ai l'impression que Dieu veut ça, peut-être qu'il veut ça aussi. Tu continues de prier, de chercher sa face, de lire la Bible et d'avancer. C'est ça qui est important parce que Dieu nous parle alors qu'on avance et on voit les opportunités qui se présentent à nous. Pendant que des obstacles et des adversaires, pendant qu'on avance par la foi, c'est là qu'il y a un discernement, une direction de Dieu qui va finir par venir. Et il va dire au verset 7, « Je ne veux pas cette foi. » Donc, il y a une volonté, il y a un désir, il y a une intention. Il ne sait pas encore exactement ce qu'il veut, ce que Dieu veut, mais il sait qu'il a manqué de temps dans les dernières fois. Il veut prendre plus de temps avec l'Église de Corinthe. Il sait ce qu'il veut. Au verset 7 également, « J'espère demeurer. » Il y a un espoir, il y a une attente que ça prenne place, qu'il puisse rester avec eux. Mais il ne sait pas encore ce que Dieu va faire. Et dans les faits, il y a un temps où Paul voulait aller à Corinthe et finalement, il n'a pas pu y aller. La porte était fermée et puis il avait dit qu'il y irait. Et puis là, il s'est fait reprocher par l'Église de Corinthe plus tard que Paul t'avait dit que tu viendrais puis tu n'es pas venu. Mais des fois, il y a des circonstances qui nous empêchent, des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'a pas vues. Donc, c'est arrivé à Paul également. Et dans la soumission à Dieu, il va dire aussi au verset 7, « Si le Seigneur le permet ». C'est toujours dans la souveraineté de Dieu, sous le contrôle divin. Donc, on cherche la face de Dieu. Il y a des choses qui sont claires, d'autres fois, non. Au verset 9, c'est clair. Il dit, « Une porte m'est ouverte, grande, efficace. Je vais rester là. » Et puis, donc, on est appelé à rechercher les opportunités, mais c'est une des raisons de l'importance de la prière. Dieu ne veut pas que ses enfants tournent en rond parce qu'ils n'ont pas reçu une confirmation claire de sa direction. Certes, parfois le Seigneur nous fait patienter avant de nous donner une conviction de sa volonté, mais comme un voilier ne peut pas se diriger à l'arrêt, mais seulement quand il se met en route, de même aussi le chrétien va trouver que Dieu le dirige surtout quand il est en train d'avancer selon les projets qu'il a formés dans la prière.
C'est Brian qui disait ça et l'image, elle est belle. Gardez ça dans vos cœurs. Comme un voilier ne peut pas se diriger à l'arrêt, mais seulement quand il se met en route. De même, c'est la même chose pour le chrétien. Alors qu'on avance, Dieu va nous guider. Et dans Acte 16, Paul essaie d'aller en Mysie, essaie d'aller dans une autre région, et à chaque fois, le Saint-Esprit ne le permet pas, et tout d'un coup, il y a la vision du Macédonien. Ça aussi, il faut s'ouvrir à ça. Il y a des réponses, des paroles, même si ce n'est pas toujours le cas à chaque jour, mais ça arrive quand même où il y a une direction claire, où le Seigneur parle. Et dans Acte chapitre 18, les versets 9 à 11, un texte très intéressant qui dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Donc, Acte 16, il a une vision et plusieurs mois ou années plus tard, Paul a une autre vision pendant la nuit. Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il avait ça dans son désir. Dieu l'a permis et Dieu lui a parlé, reste là, parce qu'il y avait des menaces. Les versets précédents nous parlent comment Paul avait des menaces de mort sur sa vie, des menaces d'être emprisonné et tout ça. Et Paul ne craignait pas ces choses, mais il savait, est-ce que c'est plus efficace que j'aille ailleurs ou est-ce que ça va être plus ouvert? Et finalement, Dieu lui parle dans une vision, reste là, inquiète pas, ouvre la bouche, parle, prêche ma parole, je vais te protéger. Il y a un peuple nombreux, il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ce que tu as à dire. Et je crois qu'à Granby, je crois qu'au Québec, dans la francophonie, il y a énormément de gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Et nous devons ne pas craindre, mais au contraire, rester là où nous sommes en train de chercher la face de Dieu et d'ouvrir notre bouche et de parler et de voir, de discerner les opportunités autour de nous pour répandre sa parole et le faire parler au nom du Seigneur. Une des portes ouvertes, je crois, en ce moment, que Dieu nous ouvre, qui nous montre, c'est de faire du bien aux aînés dans les résidences. Ça fait quelquefois, je vous en parle, mais je crois qu'aussitôt qu'on aura l'opportunité d'entrer, d'aller visiter, d'aller voir les personnes âgées dans les résidences, on devra saisir cette opportunité-là. Je crois qu'on pourra leur apporter la louange, un message de la parole, prier avec eux, les écouter, juste emmener une présence, un sourire de l'amour, de l'espoir. On pourrait leur proposer de leur apporter des DVD pour avoir peut-être dans leur salon public une réunion le dimanche matin, soit sur DVD ou s'ils ont le Wi-Fi, l'Internet, qui suivent nos réunions en ligne. Je crois qu'il y a une disposition de cœur que Dieu va permettre dans plusieurs résidences à Granby parce qu'ils vont voir notre cœur, ils vont voir notre impact dans la communauté, ce que nous voulons apporter. Et les gens, les aînés sont croyants, sont ouverts à la foi à Dieu pour la plupart. Donc, ça pourrait être fait librement. Ceux qui veulent, ils viennent dans tel endroit, à telle heure. Il va y avoir une réunion et tout ça. Donc, je crois réellement qu'il peut y avoir quelque chose de beau. Mettez ça en prière parce que moi, je vois en ce moment une opportunité à ce niveau-là. On a commencé à leur faire des cadeaux avec des sacs cadeaux, avec une prière pour eux, des dessins que les enfants ont fait. Dans les dernières semaines, on a fait ça. Mais lorsqu'on pourra aller plus loin, je crois qu'il y aura une porte ouverte à cette dimension-là, à cette possibilité-là. Donc, mettons ça en prière, préparons-nous à répandre sa parole et ces aînés-là vont être bénis, encouragés, visiter nos aînés de l'Église aussi qui s'ennuient de l'Église, qui ont hâte de nous revoir. Mettez-les en prière, allez, appelez-les, prenez le temps cette semaine, la semaine prochaine d'aller les visiter. Vous savez, quelques-uns d'entre eux, c'est qui? Sinon, contactez-nous, on va vous montrer. À l'extérieur, vous savez maintenant qu'on peut aller les visiter, on peut aller les voir, on peut prendre du temps avec eux. Et donc, ça va faire un grand bien. On veut bénir nos aînés et ceux de la communauté, leur apporter l'Évangile et même apporter une formation technique pour eux et leurs enfants qui vont leur bénéficier s'ils veulent être en contact, leur apprendre à utiliser une tablette, par exemple. On a vu dans les médias, avant la pandémie, des gens qui faisaient ça. Et puis,
avant que tout soit fermé, et puis de pouvoir les instruire à comment se connecter à l'Église Fusion en ligne, comment être en contact avec leurs enfants, avoir plus de relations avec eux. Je crois vraiment que ça va être un merveilleux ministère, que Dieu puisse être glorifié et le nom de Jésus élevé au travers de ça. Et si on revient à Corinthiens 16, 9, son ministère à Éphèse, à l'apôtre Paul, est en quelque sorte un modèle de toute œuvre efficace pour le Seigneur. Le serviteur de Dieu va chercher à optimiser toutes les occasions favorables à l'annonce de l'Évangile. En même temps, il sera le plus souvent appelé à faire face à des adversaires. Paul écrit cette lettre avant le début des hostilités générées par Démétrius et les autres fabricants d'idoles, car cet incident l'a contraint à quitter la ville. Vous voyez cette histoire dans Acte 19, verset 23, jusqu'à Acte 20, verset 1, où ce que Paul régulièrement, continuellement, il y a de l'adversité, mais il y a des opportunités. Le succès important de l'Évangile dans cette région a créé en même temps une opposition grandissante. Paul rappelle cette réalité incontournable quand il écrit à Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » On a été avertis, c'est une réalité. Dans les opportunités, il y a de l'adversité. Il y en aura lorsqu'on veut vivre complètement avec consécration notre vie chrétienne. Mais le plus important, ce n'est pas les conséquences, les épreuves sur nos vies, c'est est-ce que le royaume de Dieu avance? Est-ce que la parole, l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, reçue? Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont dans l'espérance de la vie éternelle? Parce que vous vous rappelez que nous ne sommes pas condamnés à rester ici sur terre pour l'éternité. Non, nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Et il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ça et de le recevoir, cette foi, cette bonne nouvelle. Dans les opportunités, il y a de l'adversité. Dans l'adversité, il y a des opportunités. J'aime bien le texte de Philippiens chapitre 1, verset 12. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Dans un autre moment de sa vie, Paul est en prison et il écrit à l'église de Philippe. Il a été emprisonné plusieurs fois, Paul, simplement pour avoir prêché Jésus-Christ. Il n'a fait rien de criminel, mais il est emprisonné parce qu'il dérangeait les Juifs et il dérangeait la société grecque de l'époque. Et encore aujourd'hui, vous allez le voir dans quelques instants, il y a des gens, on le sait, ça fait longtemps en Chine, ailleurs, que les gens sont maltraités à cause de leur foi, mais de plus en plus, nos droits vont être bafoués, même ici au Canada. Et nous devrons avoir les yeux sur Jésus-Christ et regarder à lui et à s'assurer que sa parole est prêchée, à voir les opportunités malgré les risques d'emprisonnement ou de punition de la société ou des autorités. Donc, il est en prison, puis il dit, « Frères et sœurs, je veux juste que vous le sachiez, laissez-vous encourager par le fait que ne soyez pas en peine du fait que je sois en prison, mais non, au contraire, il y a plus de monde qui a entendu l'Évangile. Je me réjouis parce que ça a contribué, mon emprisonnement a contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, donc parmi tous les gardes de la prison, nul n'ignore que c'est pour Christ. Partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Je sais que c'est un non-sens pour nous en tant qu'humains de voir que la persécution, l'adversité, les épreuves amènent une percée spirituelle et plus d'évangélisation et d'âmes sauvées, mais on voit ça partout dans le Nouveau Testament. Plus ça chauffe, plus il y a de l'action, plus la parole est répandue, plus des gens sont touchés, plus des gens s'inquiètent, se posent des questions et cherchent la vérité, cherchent une dimension à leur vie, un sens à leur vie, l'éternité, et ils le reçoivent en Jésus-Christ seul. Si ce que l'on veut est le progrès de l'Évangile, faisons confiance à Dieu que les opportunités seront là malgré l'adversité, l'emprisonnement, le confinement, malgré le virus, la maladie ou la crise économique. Paul, ce qui est saisissant de voir, c'est qu'il
Il ne dit pas hey, « S'il vous plaît, priez que je puisse sortir de prison le plus vite possible. J'ai tellement hâte de revenir chez nous. J'ai tellement hâte de retrouver mon confort. J'ai tellement hâte de manger tout ce que je veux et de faire ce que je veux. Je suis tanné d'être enchaîné à un Romain. Je veux pouvoir... » Non, sa préoccupation, c'est d'encourager les frères et sœurs, les rassurer, de dire hey, « Je me réjouis parce que ma situation a contribué à l'Évangile. » Peut-être qu'il y a une épreuve que vous vivez en ce moment, ou peut-être même une maladie, peut-être une perte d'emploi. Ça a l'air complètement négatif, ça a l'air inutile, ça a l'air juste éprouvant, vous ne comprenez pas. Mais je vous invite à cette perspective divine, comme Paul l'avait sur sa situation, de dire « Wow, ça contribue à l'Évangile. » C'est ce qui est important parmi tout, la dimension d'éternité. Ce n'est pas que Paul n'avait pas de compassion pour ceux qui souffraient ou pour sa propre situation. Et il va dire un peu plus tard, j'aimerais juste aller rejoindre le Seigneur tout de suite parce que ça, c'est le meilleur. Mais en même temps, il dit, pour le bien du monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ encore, pour mes amis, mes frères et sœurs, ma famille, c'est mieux que je reste ici et que je continue l'œuvre de Dieu ici-bas. Il est plein de compassion, mais avec une perspective divine continuellement de la vie éternelle. Je prie qu'on puisse être emparé, on peut s'emparer de cette vision, être saisi par la dimension de l'éternité continuellement et de croire, comme Paul, que là où on se sent lié et limité, Dieu et sa parole ne le sont pas. Dieu n'est jamais lié, sa parole n'est jamais liée, peu importe les circonstances, peu importe les lois du gouvernement qui vont être votées, peu importe les situations, les virus, les autres, peut-être la deuxième vague, une troisième vague, peu importe. Moi, je prie pour des vagues du Saint-Esprit. Je prie qu'on puisse être dans la compassion avec ceux qui souffrent, qu'on les soutienne, qu'on milite pour la justice le mieux qu'on peut. Mais je prie qu'on ait les yeux sur l'éternité et avec plein de foi et rempli du Saint-Esprit, qu'on puisse croire qu'on n'est pas limité par les circonstances, ni par notre santé, ni par notre condition physique, notre condition de finance ou de famille, mais qu'on puisse croire que la parole de Dieu, en toutes circonstances, elle n'est pas liée. Quelqu'un peut écrire Amen, quelqu'un peut affirmer cette vérité dans un commentaire sur YouTube juste pour célébrer Dieu et dire que vous êtes d'accord avec cette pensée-là, que vous y croyez. Allez, avançons ensemble, cherchons les opportunités que Dieu a à nous donner. Je vous parlais tantôt, au Canada, ça s'en vient. On va peut-être vivre la prison comme Paul et en même temps les opportunités pour l'Évangile. Tout récemment, la ville de Calgary, c'est dans l'Ouest canadien, pour ceux qui ne se situent pas, c'est au Canada, c'est dans notre pays, c'est près de nous. La ville de Calgary a approuvé son règlement inconstitutionnel et antichrétien pour interdire ce qu'on appelle la thérapie de conversion au sein de la municipalité. Ça veut dire que dans la ville de Calgary, si quelqu'un lutte avec des pensées homosexuelles, puis il n'est pas bien avec ça, ou qu'il y a eu un comportement homosexuel et qu'il n'est pas bien, et qu'il vient voir ses parents, ou qu'il vient voir un pasteur ou un chrétien, puis il dit, est-ce que tu peux m'aider à être straight, à marcher, à être hétérosexuel, puis je suis un homme, je voudrais avoir une attirance pour les femmes, je sais que c'est la volonté de Dieu, le mariage entre un homme et une femme. Quelqu'un te dit ça, il te tend la main, il te demande de l'aide. En Calgary, en ce moment, tu n'as pas le droit d'aider cette personne-là à cause de cet acte, ce règlement qui vient de se faire. Les militants LGBT étaient clairs, ils ne veulent pas d'exemption qui pourrait aider les gens à surmonter leur confusion, non désirée d'identité de genre ou leur attirance de même sexe. En plus d'être illégal pour les adultes, il est maintenant illégal pour les parents de Calgary d'obtenir une thérapie clinique ou des conseils pastoraux pour un enfant souffrant de confusion d'identité sexuelle ou d'attirance homosexuelle. Le maire de Calgary a dit on ne va pas empêcher quelqu'un d'aller parler à un pasteur, mais évidemment, s'il y a un effort qui est fait du pasteur, de l'Église, de la famille, pour l'aider, même si la personne est consentante, ce sera illégal de l'aider à retourner. Donc, c'est une autre façon, c'est politiquement correct de dire non, on n'empêchera pas les gens de parler au pasteur pour recevoir conseil. Mais dans le fond, on ne pourra pas vraiment dire quelque chose, aider, en tout cas pour Calgary en ce moment. Les parents qui ont des enfants dysphoriques de genre ne seront autorisés par l'hôtel de ville à traiter avec des thérapeutes qui encouragent leur fils ou leur fille sexuellement confus à convertir
sexe opposé et à poursuivre les bloqueurs de puberté, les hormones intersexuées et les mutilations chirurgicales. Écoutez bien ceci, les pénalités pour toute infraction comprennent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Cela s'applique à la fois aux entreprises et aux églises. Donc, un employeur non chrétien qui, pour X raison, veut aider ou bien n'est pas d'accord avec ça, il peut être emprisonné pour ça. Et évidemment, les églises, en outre, la définition de la thérapie de conversion est si globale qu'elle inclura la prédication biblique de la chair contre le péché des modes de vie homosexuels, transsexuels. Donc, ça, c'est la pensée. Il y a quelqu'un qui interprète ça de cette façon-là et c'est fort possible que ça aille dans ce sens-là, que l'enseignement chrétien et l'expression des croyances bibliques sont maintenant illégaux à Calgary. Donc, en ce moment, depuis le mois de mars, ce projet de loi-là est revenu sur la table et pendant que nos yeux sont tous sur la pandémie, il y a des gens qui militent, qui sont en train de réfléchir pour amener ça à l'ampleur, à l'ensemble du Canada et qu'on puisse penser, revenir à ça. Moi, je crois que ça reste vrai, même si la loi change. Là où on se sent lié et limité, Dieu et sa parole ne le sont pas. Peut-être dans les prochaines années, des pasteurs que vous connaissez ou des gens au Canada vont être emprisonnés à cause qu'ils auront dit, ils auront prêché sur le mariage entre un homme et une femme exclusivement, ou des choses comme ça, ou auront aidé quelqu'un. Mais je pense que ça va emmener l'Église en prière certainement et ça va faire en sorte qu'il y aura des opportunités de continuer à prêcher la parole de Dieu à des endroits ça n'aura pas été fait autrement. C'est ce que Paul a vécu. Donc, je vous ramène. Là, il y a des opportunités que Dieu donne dans l'adversité et dans l'adversité, il y a des opportunités qui se présentent à nous. J'aimerais terminer avec vous emmener en prière et avec un dernier passage dans Colossiens chapitre 4 qui nous parle justement au verset 2, persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ça veut dire que continuellement dans la prière, tu amènes la louange, la reconnaissance. Et merci Seigneur pour telle chose, telle personne, telle situation. Merci Seigneur pour Pasteur David qui ose prêcher ta vérité. Ce matin, ils avaient le droit de dire Amen, le droit de dire merci, merci pour les bons messages de Pasteur Serge et pour toute l'équipe pastorale, toute l'œuvre qui est faite. Vous avez le droit et c'est bon. Veillez-y avec action de grâce. Persévérer dans la prière. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Vous allez voir une autre version de ce que veut dire racheter le temps dans quelques instants. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le même passage, versets 5 et 6 que je viens de vous lire dans la version français courant. Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens en profitant de toute occasion. Racheter le temps, c'est profiter de toute occasion qui se présente à nous pour bien répondre et semer la foi en Jésus-Christ aux gens autour de nous. Que le Seigneur nous donne de saisir chaque opportunité et que nos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt pour l'Évangile, pour notre prochain. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Que Dieu nous donne sagesse, donne courage, force. Et comme Pasteur Serge l'a emmené dans son excellent message sur le contrôle divin avec l'histoire de Joseph, c'est tellement bon de se rappeler cette histoire, comment il a vécu toutes sortes d'épreuves, mais Dieu l'emmenait dans un raccourci vers l'accomplissement du rêve qu'il lui avait donné. Mais imaginons lorsqu'on est dans la vie de Joseph à tous les jours, pourquoi Seigneur, tu m'amènes dans un puits, pourquoi je suis rejeté par mes frères, pourquoi je suis vendu comme esclave, pourquoi après ça je suis en prison, pourquoi? Jusqu'à temps qu'il devienne bras droit de Pharaon, que la parole de Dieu, le plan de Dieu s'accomplisse. C'est vraiment... Et j'ai bien aimé lorsque Serge emmenait sur tout est une question de perspective. Dans sa conclusion, il nous amenait dans l'épreuve, dans ce que nous vivons en ce moment. Et je vous dis par rapport à la COVID-19, par rapport à des situations de santé, santé physique, santé financière, des réalités de couple, des réalités familiales que vous pouvez vivre, des réalités mentales aussi.
beaucoup luttent avec la santé mentale en ce moment, dépression, anxiété, tout ça. Il y a une perspective de ce que Dieu peut faire au travers de cette situation-là. Et même si ça nous semble juste mal, mauvais, inutile, Dieu est en train d'accomplir son plan et il est en train d'ouvrir des portes. Il y a des opportunités dans nos vies. Faisons confiance à Dieu. Dans une question de perspective dans l'adversité, comme je le partageais tantôt, je vois des opportunités auprès des résidences de personnes âgées. Aussi de leur apprendre la technologie pour être en contact avec leurs proches. Je vois une opportunité auprès de nos familles, nos relations en général pour répandre la parole de Dieu, faire des disciples de Jésus-Christ, comme on a entendu le témoignage de notre sœur Denise Ladurantais tantôt. Une opportunité en ce moment d'augmenter l'amour fraternel dans l'Église entre nous par nos groupes vie, nos groupes Zoom. On a le droit à 10 personnes rassemblées à l'extérieur. Maintenant, il n'y a plus de quantité de familles. Donc, vous pouvez faire vos groupes vie. Les groupes Zoom, peut-être, peuvent continuer en Zoom, mais d'autres vont dire hey, on se voit, on fait un feu de camp, on prie ensemble, on partage, on fait quelque chose ensemble. Donc, vous pouvez vous rassembler maintenant et juste augmenter l'amour fraternel, avoir plus de groupes vie qu'avant, plus de relations qu'avant. C'est des opportunités qu'on vit en ce moment. On a une sensibilisation accrue pour l'ensemble à cette dimension-là relationnelle. Il y a une opportunité pour les entreprises de se réinventer. Il y a de l'aide gouvernementale. Je suis convaincu que prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois, tous ceux qui vont faire des startups, qui vont faire des lancements d'entreprises, il va y avoir des subventions, il va y avoir de l'aide parce qu'ils vont vouloir relancer l'économie. Il y en a qui vont faire faillite dans l'immobilier, il va y avoir des opportunités. Peut-être qu'on va trouver finalement le bâtiment qu'on cherche à un prix beaucoup moindre. Je voyais des possibilité dans les prochains mois que le marché immobilier baisse de 11 entre 6 et 11 on verra ce qui va prendre place, mais il y a peut-être des bâtiments qui ne sont pas disponibles, qui vont le devenir pour nous comme pour d'autres entreprises ou organismes. Quelles seront les possibilités, les opportunités que Dieu nous donne? Ayons les yeux ouverts et la foi agrandie, augmentée pour saisir ces opportunités. Également, lorsque on pense à opportunité d'aider les gens déroutés à porter la paix de Christ dans leur anxiété. Je sais que notre sœur Marguerite, dans la résidence Soleil, c'est le soleil en Jésus-Christ dans la place avec son mari Émilien. Il témoigne, il partage. Les gens ont peur, les gens sont craintifs, sont isolés, se posent toutes sortes de questions. Les chrétiens et les chrétiennes dans les résidences en ce moment, vous avez une place de choix pour pouvoir rassurer les gens, les amener à l'espérance en Jésus-Christ de la vie éternelle. Les opportunités de bâtiment peut-être pour l'Église, on a parlé, ou de continuer d'améliorer nos services en ligne, d'atteindre de nouvelles personnes avec l'Évangile. Comme je disais tantôt, j'ai hâte à nos premières conversions confirmées et les baptêmes d'eau qu'on va pouvoir présenter en ligne et glorifier Dieu dans toute la francophonie. Et la plus grande opportunité qu'on a en ce moment pour la majorité des gens, c'est d'être sauvés. Nous, on peut saisir l'opportunité à chaque jour de dire « Merci Jésus pour mon salut. Rends-moi la joie de mon salut. Merci Seigneur. » C'est toute une opportunité qu'on a de connaître plus, de s'approcher de Dieu, de se rapprocher les uns des autres, mais de connaître Dieu, de se confier en lui, de vraiment expérimenter ses promesses, de vraiment expérimenter la parole de Dieu, de vraiment expérimenter qui il est et est-ce qu'il dit vrai? De vivre sa paix, de vivre sa bonté. Approchez-vous de lui. Et saisissez cette grande opportunité d'être sauvé. Si vous entendez ce message et que vous n'êtes pas encore sûr de votre salut, vous n'êtes pas sauvé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, et je vais prier avec vous dans quelques instants. Celui qui n'a point connu le péché en parlant de Jésus, qui était sans péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez devenir juste. Et c'est simplement par le fait de votre foi, vous vous attachez, vous vous unissez à la justice de Christ et vous devenez juste parce que vous êtes en lui.
Et ça, c'est glorieux parce qu'il nous a pardonné sur la croix de tous nos péchés. Il a payé tout ce qu'il devait payer. C'est simplement de reconnaître que Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Et ceux qui êtes déjà justes en Jésus-Christ, déjà sauvés, je sais, élevez la voix. Et élever des louanges vers le Seigneur régulièrement. Merci Seigneur pour mon salut. Merci Jésus. Alléluia. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le salut est la plus grande opportunité en ce moment. On peut répandre sa parole, on peut croire en Jésus-Christ, avoir la concentration sur lui, focaliser sur lui. C'est lui qui donne un sens à nos vies, à la terre, à tout ce qui prend place, et tout ce qui a pris place, et tout ce qui prendra place. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous invite réellement à ce qu'on prie ensemble. Et tout de suite après la prière, vous êtes invités à une rencontre Zoom. Ceux qui veulent échanger sur le message, qui veulent recevoir de la prière, partager des questionnements, des inquiétudes ou pour avoir un accompagnement spirituel par rapport à, vous voulez connaître Jésus davantage, vous voulez faire la prière de repentance et avoir un conseil d'un chrétien raffermi ou d'un pasteur, tout de suite après, dans les commentaires, soit dans le chat, le clavardage en haut de votre écran à droite, vous pouvez l'activer si ce n'est pas déjà fait, ou sinon en bas de l'écran, on va mettre le lien cette semaine dans quelques instants dans les deux endroits et vous pourrez rejoindre tout de suite dans les prochaines minutes un pasteur et un groupe de personnes et puis échanger et recevoir de la prière. Si vous en avez besoin, je vous invite réellement à le faire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu ouvres nos yeux, tu augmentes notre foi, tu ravives notre zèle pour toi, Seigneur Dieu, et que ce soit cet été, cet automne, dans les mois à venir, que nos yeux soient bien ouverts sur les opportunités. Seigneur, nous sommes tous éprouvés de différentes manières. Comme Paul disait, crainte au-dedans, lutte au-dehors. Seigneur, il y a toutes sortes de réalités dans toutes sortes de circonstances, mais nous voulons proclamer que ta parole n'est pas liée et que malgré que nous puissions être encore liés, limités, ou éprouver, Seigneur, ta parole donne ses preuves, elle, qu'elle sauve encore, qu'elle guérit encore, qu'elle transforme des cœurs, qu'elle délivre des âmes en ton nom, Jésus-Christ. Nous plaçons notre foi en toi, nous plaçons notre confiance en toi pour notre présent et notre avenir. Seigneur Dieu, nous remettons toutes nos vies, toutes nos entreprises, tous nos projets. Seigneur, de nous de voir les opportunités au travers de l'adversité et que dans l'adversité, il y ait des opportunités, des portes grandes ouvertes pour répandre ta parole et que notre souci premier, au-delà de tout, soit qu'il y ait un progrès de l'Évangile, que ton royaume, ton règne avance, s'étende, règne de paix, de justice, d'amour. S'il y en a qui l'ont à cœur, juste déclarer cette prière. Jésus, je place ma foi en toi. Tu es ma justice. Toi seul es sans péché. Toi seul peux pardonner tous mes péchés. Merci de purifier toutes les fautes que j'ai faites dans le passé et même celles que je ferai dans le futur. En toi seul, je suis complètement lavé aux yeux de Christ, aux yeux de Dieu et d'être sans tache et d'avoir un accès direct au Père. Saint-Esprit, remplis-moi, que je devienne un enfant de Dieu et que je puisse être en communion avec Dieu le Père jour après jour par ma foi en Jésus-Christ. Jésus, tu es mon Sauveur. Jésus, tu es mon Seigneur. Je te donne toute ma vie et je reçois ta vie, la vie éternelle. Alléluia. Je veux te suivre chaque jour de ma vie. Amen
et amen. Je vous invite à lire la parole de Dieu chaque jour, à prier, à parler à Dieu chaque jour, lui confiant vos besoins, le louant, lui disant merci pour tout ce qu'il est. Et je vous invite, ceux qui ont fait cette prière et ceux qui ont besoin d'échanger ou qui veulent réfléchir, parler avec un pasteur tout de suite, en ce moment même. Allez cliquer sur le lien Zoom, connectez-vous et il y a un temps d'échange édifiant. Priez les uns pour les autres. Soyez bénis abondamment et saisissons cette semaine les opportunités que Dieu nous donne de faire avancer l'Évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime fort et au plaisir.